Mbotena Bino, salutations, Madame Colombe sur PDC Legacy. Dans cette nouvelle émission, je reçois un rappeur, KNTH Kanda. Donc il va nous expliquer un petit peu son parcours, où il en est aujourd'hui et par quoi il est passé. Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation et d'être Merci. présent aujourd'hui. Merci pour l'invitation et let's go. Let's go. Donc qui es-tu? Moi je t'ai présenté de manière un peu sommaire, Yes. mais voilà, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ça marche. Alors moi je suis KNTH Kanda, du coup un rappeur originaire de Villeneuve d'Ascq, du coup dans la métropole lilloise. Et j'ai sorti un projet, un EP qui s'appelle Une histoire mal racontée et qui est disponible sur toutes les plateformes et qui est sorti le 8 mars 2024. Félicitations. Ah merci. Le 8 mars, en plus de date symbolique pour Oui, les la droits des journée de la femmes. femme, Ouais, exactement. pour le droit des femmes. C'était pas calculé mais c'est bien tombé. J'étais assez content. Ton nom de scène, KNTH Kanda, qu'est-ce que ça veut dire? Alors KNTH déjà c'est du coup mon prénom mais avec uniquement les consonnes Ah ok. sans le deuxième N bien sûr et Kanda ça signifie la famille au sens large dans la tradition Congo parce que mes parents sont originaires du Congo-Brazzaville. Ok. Du coup on parle de au sens large c'est comme la tribu tu vois Ok. quand tu vas au Congo toute la famille, c'est vraiment Ouais, c'est pas que la famille c'est la nucléaire, famille maman, papa, élargie, c'est voilà, élargi. c'est Ouais. élargi même les amis de la famille, etc. Du coup, Ok. Ok, ok. Donc, rappeur, oui. pourquoi le rap? Alors le rap, déjà que c'est une musique dans laquelle j'ai grandi. Mhm. J'ai été bercé par le rap, on va dire la culture hip-hop. Ouais. Déjà quand j'étais petit, mon grand frère, déjà big up à lui, mais Maestro, c'est son nom de scène aussi, il vient aussi dans la musique, mais on en reparlera. Ouais. Il avait du coup des cassettes audio et on enregistrait des morceaux de rap qui passaient à la radio, tout ça, sur Skyrock, même il y avait la radio Métropolis, la radio du Nord. Mais avant ça s'appelait Rock FM. Il passait aussi des morceaux de hip-hop, du MC Solar, du Will Smith. Et du coup, on écoutait ça quand on était petit. Et ça m'a vraiment, j'ai baigné dedans. Mm. Et j'ai aussi les influences de mes parents, hein. Mm. La musique soul, funk, du coup de mon père aussi, il avait ses cassettes. Du coup, voilà, c'est l'héritage, etc. Et avec mes frères, du coup, on est trois frères, Ok. fratrie de trois. Moi, Et j'en connais un. ah oui, oui, voilà, il y en a un qui a ton âge, mais il y en a un autre qui est un peu au-dessus de moi. Mhm. On a décidé de faire un groupe. Euh, et en fait, on s'enregistrait sur des cassettes audio et on avait des petits pianos, voilà, des petits pianos déjoués, quoi. Et on faisait du rap, on imitait les rappeurs et c'était vraiment cool, quoi. Et donc ça a commencé quand vous avez quel âge? Ouais, j'avais quoi? C'était 99, j'avais 5 ans. Ah ouais, ok, Ouais, d'accord. on a encore les cassettes même et franchement, je me souviens, c'était ouais, le plus grand, il écrivait les textes et nous, il nous disait moi j'interprétais aussi, il me disait répète ça et je répétais et mon frère, l'autre il faisait les petites batteries électroniques et moi je faisais des fois un peu de piano. On faisait nos trucs quoi. Ouais. Ouais, c'était drôle. Ouais, donc en fait, vraie cohésion fraternelle dans la famille C'est et ça, musicalité partagée, en fait. c'est ça. Cette, je dirais pas qu'à l'époque c'était une ambition, mais Ouais, cet amour de la musique, parce ouais, que vous étiez jeune à 5 ans, je pense qu'on parle ouais, pas encore d'ambition, tu vois, mais ouais.
cet amour de la musique et je me souviens de cette période où on enregistrait avec les cassettes. C'est ça, c'est Fallait ça. attendre le bon moment. C'est ça, c'est ça. Et je me dis que c'est dommage que ceux d'aujourd'hui, ils connaîtront pas ça, alors que Non, c'était quelque chose, hein. ouais, c'était quelque chose. Et ouais, c'était une belle époque parce qu'on s'attendait pas à être connu. Il y avait pas on n'avait pas forcément, on n'avait pas de visibilité en fait. Il y avait Mmh. pas de moyen de pouvoir se mettre en scène au monde en fait. Alors Mmh. qu'aujourd'hui c'est facile, en un clic tout le monde te voit. Et il y avait cette innocence en fait. Et non, c'était une belle époque. Et après il y a toujours eu voilà Michael Jackson aussi Mmh. qui a baigné dans le foyer. C'était l'artiste, voilà, on voulait l'imiter, voilà, ça aussi c'était une grosse influence et je pense que ça a joué aussi ça a joué sur notre amour de la musique. OK, donc beaucoup de sonorités différentes de ce C'est que ça, j'entends, de la soul, voilà, de la funk, du rap, de c'est la ça, pop avec, un peu, Michael c'est Jackson, ça, et ça en famille, en donc famille, avec tes 2 frères. c'est ça, Donc vous partagez donc dès la plus petite enfance, que quand tu avais 5 ans, donc des moments, de convivialité autour de la exactement, musique avec un qui écrivait et d'autres qui jouaient et c'est qui ça, interprétaient et exactement, cetera. c'est ça. OK, c'est là, en fait, qu'a commencé à naître, les prémices, en fait, Et de ce qui t'es aujourd'hui et du je, rappeur que tu veux être? je pense que c'est ça, oui. Ouais. Oui. Du coup, une enfance baignée dans la musique et cetera, et c'est quoi ton parcours? Ouais, Parce que, là, on a parlé de quand tu avais 5 ans et puis c'est un petit peu, ben, ce que ça a perduré après ça et vous avez yes, créé un groupe. c'est ça. Mais c'est quoi ton parcours, tu vois? Tu as grandi dans le Nord, sans rentrer dans trop de détails, hein, mais tu as Ok, grandi dans le Nord, tu vois? Tu as fait quoi comme études? ok, ok. Heu, est-ce que tu t'es dit: «Je fais pas d'études, je vais aller directement dans le rap?» Est-ce qu'au contraire, tu t'es dit: «Je fais des études?» Comment, ta famille vit le fait Ok, que tu te lances dans la musique? Enfin, voilà un petit peu le package, d'accord. En fait, à la base, moi j'ai un parcours, voilà, on va dire pas vraiment classique, mais un parcours, j'ai fait une scolarité normale, Mmh. c'est-à-dire j'ai été voilà, à l'école primaire, collège, lycée, après à la fac. Du coup, ouais, j'ai fait des études, j'ai fait un DUT logistique, du coup à Tourcoing. Tu fait un bac quoi? Ah oui, le bac quand même, c'est important. J'ai fait un bac ES. OK. Ah genre je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que tu avais fait un bac S, Ah non, non, non. mais Non, non, j'ai fait ES, un OK. bac ES et ça m'a grave ouvert l'esprit d'ailleurs. Ouais, Ça m'a beaucoup aidé, même dans mon rap aussi. c'est Sur les sujets intéressant que ça. j'aborde aussi, ouais, exactement. Ouais. Sur quoi par exemple? Parce que j'avoue que j'aurais pas fait de connexion entre Ah, les 2, mais bah surtout, j'ai vu beaucoup de profs en fait qui étaient assez ouverts sur le monde, tout ce qui était inégalité mmh, sociale, etc. Et j'en parle beaucoup dans mes musiques aussi. OK. Et voilà, voilà, la plupart, la plupart de ma scolarité, j'étais dans le Nord. Mmh. Euh, Jusque à l'université, parce que j'ai fait mon DUT Mmh. logistique. Après, à l'université, j'étais vraiment au fin fond du Nord, voilà, à Lens. J'ai Ouais. fait une licence pro à Lens. Après, le master, j'ai eu un master. Après, je l'ai fait à Béthune. Et en fait, ce qui est important, c'est que c'est là où tout s'est joué, en fait. En DUT, je faisais pas de rap, j'écrivais pas du tout, OK. même au lycée. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'au lycée, c'est là où j'ai rencontré des gens qui aimaient le rap. Mmh. J'ai des potes qui écrivaient. Même au collège aussi, j'avais deux potes aussi qui écrivaient. Des potes déjà qui ont fait des morceaux. Mmh. Si je peux les citer, Bien sûr. c'est le groupe d'ETF qui ont fait quelques sons vers 2015-2016. Du coup, c'est deux frères du Cameroun et je les big up. C'est Urbain et Yvan. Ils se reconnaîtront, c'est des bons amis à moi que j'avais au collège. Mmh. Et c'est là où j'ai eu ma première approche du coup du rap. Ils m'ont montré comment ils écrivaient. Ils étaient venus, j'étais en quatrième. Mmh. Et moi, j'osais pas en fait. J'osais pas rapper en fait. Je me suis dit, j'aimerais bien écrire. Mais je me suis dit, non, il y a les cours, il y a tout ça. Si mes parents ils voient mes textes, ils vont se demander quoi. Du coup, j'ai pas, euh, Tu pas osé te j'ai pas lancer, osé me lancer, mais j'avais en tête? en tête de me lancer. Et question, parce que tu dis que, tes parents, s'ils voyaient tes textes, pourquoi il y avait une éducation stricte, c'était les études avant tout, après tu fais ce que tu veux, ou mais vraiment d'abord les études?
Ouais. Ouais. Bah déjà, mon père, il était enseignant. Parce Ah, que là, il est retraité, mais il était enseignant de biologie. ok. Du coup, l'éducation, c'était primordial Hmm. pour les enfants. On fallait vraiment faire des études. Voilà, on était C'est non négociable, ouais, c'est non c'est-à-dire que ça, négociable, c'est ouais. pas ok. Ouais, le reste, c'était des distractions, toutes les, voilà, moi, par exemple, j'étais bon en dessin, je faisais beaucoup de dessins, je dessinais beaucoup. Hmm. Je voulais être dessinateur de base, même ou soit être dessinateur, soit être dans l'art, en fait. De Hmm. base, j'étais déjà artiste dans Dans l'âme. dans l'âme. Et ça, c'était vraiment à côté qu'il fallait faire. Mais je pouvais pas en faire mon métier. Hmm. Du coup, Ouais, parce que pour eux, en fait, c'est pas des métiers qui existent. exactement, C'est parce que c'est pas des métiers qui sont popularisés, c'est ça. ou du moins qui sont pas populaires auprès de nos parents Exactement, de cette génération-là. exactement, Donc oui, je comprends. exactement. Et ce qui est très déterminant pour moi, c'est que en fait, bah, mon exemple, on va dire, ça a toujours été mon grand frère, celui que tu connais, du coup William Ouais. Maestro. Et lui, on va dire que même s'il y avait ce truc où fallait mettre les études avant tout ce qui nous passionnait, on va dire, Hmm. lui, je le suivais, mais lui, il a toujours en fait voulu briser un peu cette glace en fait. Hmm. Il a toujours, je veux pas dire qu'il a été rebelle, mais il a pas voulu vraiment suivre ça Se en fait, se conformer. conformer. Mais tu sais que dans une famille, on dit qu'il y a toujours un rebelle. C'est ça. Même si c'est pas rebelle. Attends, quand je dis rebelle, c'est pas IFU. Enfin, tu vois, il y a Ouais, rebelle et ouais, rebelle. ouais, Mais en gros, c'est une personne qui vient casser les codes. Tu c'est sais, ça. qui vient petit à petit venir casser un petit peu et qui vient briser. Et puis comme c'est le grand frère qui vient Exactement. donner un peu de place au C'est ça. précédent, enfin au suivant, pardon, dans ce cadre-là, tu vois. C'est exactement ça. Et donc lui, c'est ce qu'il a semé en fait. C'est ça. Donc Il a semé ça en moi, le fait de me dire peut-être que je devrais plus m'intéresser à ce qui me passionne hmm, et essayer d'y aller. hmm, Parce que je pense que si j'aurais pas eu cet exemple, je l'aurais pas fait. Je pense que je me serais conformé en fait. à 100%. Je pense, ouais. Ok. Mm. Donc si je résume un petit peu, euh, les études que tu as faites, c'était vraiment pour te conformer aux besoins de tes parents. Enfin, après, peut-être Ouais. que la logistique, ça te parlait hein, aussi. En- Je trouve ça intéressant en- d'ailleurs. Attends, ouais. excuse-moi, je reviens. Ouais. Comment tu arrives en logistique? Ok. Parce que ça, c'est Ouais. pas tout le monde qui y va. Honnêtement, hein. Ouais. Moi, j'y suis arrivée Ouais. par le plus grand des hasards. Ouais. C'est la logistique qui m'a choisi, tu vois. D'accord. Ok. Mais toi, ça veut dire que juste après ton bac, tu as été en logistique. Ouais. Ok, Alors, en fait, déjà, j'avais des problèmes. Je trouvais pas mon orientation. ok. Je savais pas quoi faire. Après le bac, je te cache pas, 2 mois avant le bac, je savais pas Ok. ce que j'allais faire. Et je voulais pas faire du droit parce que j'étais pas quelqu'un qui mémorisait bien Mhm. les articles, tout ça. Ça allait pas me correspondre. Je pouvais pas faire non plus tout ce qui était scientifique parce que j'avais pas fait S. Et sciences politiques, j'étais pas trop passionné par la Mhm. politique, je t'avoue. Du coup, je cherchais un entre-deux. Et on m'avait parlé, ouais, il y a de la logistique, apparemment, ça paye bien. En plus, c'est du concret. Voilà, tu vois, je travaille dans le milieu des entreprises. En plus, tu dois fournir un besoin à des clients. Donc, tout ce qui est, voilà, approvisionner tout ce qui est alimentaire, approvisionner Mhm. tout ce qui est produit. Du coup, tout le monde a besoin de ça. Et je me suis dit, c'est parfait. Ok. Et du coup, je suis rentré dedans. Ok, donc c'est par déduction en fonction. En fait, de ce que j'entends, c'est que tu voulais quelque chose de terre à terre. De concret, ouais. Voilà, concret, tu commences quelque chose et tu sais où tu vas et tu sais ce que tu amènes. C'est ça, Ok. exactement. Ce Bah que moi, c'est un j'apporte. peu. Je Ouais. comprends parce que c'est exactement moi ce Ah, que j'ai c'est cool. ressenti Ok. dans la logistique. C'est 1 + 1 est égal à 2. On va pas C'est dire 2 et exactement. demi parce que non. Ouais, Tu dois faire rentrer des carrés dans des carrés et c'est ça. quitte à faire un Tetris, mais il faut que ça rentre. C'est ça. Et ce que j'aime aussi dans ça, après tu me diras, Ouais, c'est le côté. T'es le poumon de l'entreprise, c'est ça. mais on ne doit pas trop. Exactement. Ah ça j'aime être la figure de l'ombre, tu vois, dans ce cadre-là, hein, tu Ouais, vois, ouais. figure de l'ombre, travailler avec les équipes, etc. et avoir des victoires silencieuses. C'est ça. Euh, Et je dirais même aussi, c'est le fait de coordonner les choses, de pouvoir en fait avoir une vision globale des choses et pas juste être un petit élément hmm. d'une organisation en fait.
c'est ça qui m'a. Je me suis dit, ça va pas, c'est sûr que ça va m'aider même pour autre chose, en fait. Mm. J'ai plus vu ça comme ça. Parce que ouais, les gens ne connaissent peut-être pas, mais il y a quand même l'esprit critique, l'esprit d'analyse, C'est ça, tu vois, être orienté solution, c'est ça, être orienté résultat, enfin exactement. performance et résultat. C'est ça. Moi, je peux en parler pendant des heures, parce que Ouais, vraiment, ouais, c'est des trucs que j'apprécie beaucoup. ouais. Mais ok. Ok. Donc c'est toi qui as choisi la logistique, en gros, par déduction, enfin pas par déduction, mais par analyse, en gros, de toi, de ce dont tu avais besoin. C'est ça. Quelque chose de concret, de terre à Ouais, terre, de voilà, tangible. ouais. Euh, Après, j'ai eu quelques conseils aussi, hein. Je me suis quand même renseigné. Il y a quelques amis, il y avait un ami qui était déjà en logistique, Ah, ok. qui m'en a parlé, mais après, j'ai fait ma propre analyse. Hmm, Mais c'est vrai que j'avais quelques personnes qui m'ont parlé aussi. ok. Ouais, Ok, ça ouais. marche. Donc jusqu'au master. Euh, Euh, donc ouais, DUT, exactement, exactement. DUT Lug. Ouais, licence pro, j'ai fait une licence pro, ça c'était plus une année de, on va dire, de passerelle. J'avais fait Ok. une licence pro système informatique. Oh, Et, pas rien à voir, ouais, rien ouais. à voir, d'ailleurs, c'était l'année la plus dure de ma vie. Et tu l'as eu ta Je licence? l'ai eu, mais dans le dur. Ok. Voilà, j'ai fait de la, j'ai dû, on m'a mis dans directement programmation, Java, code, des trucs que, ouais, je connaissais vraiment pas, réseau, tout ça, j'ai dû apprendre sur le tas. Voilà, j'ai découvert Open Classroom. Voilà, je me suis formé tout seul, c'était chaud. Mais je passais des nuits à me former. Franchement, c'était vraiment une année charnière qui m'a beaucoup appris sur, Hmm. Mais tu vois, voilà, je trouve sur ça ça. hyper intéressant ce que tu viens de dire, Mm. parce que ça veut dire que tu aurais pu lâcher l'affaire. Tu aurais pu Ouais, te ouais, dire, j'aurais pu. on est d'accord, tu vois, tu te dis, Ouais, bon, allez, c'est pas grave, je reprends ou je m'inscris dans autre chose. ouais, Non, tu t'es dit, non, je vais y arriver et je vais m'auto-former. c'est C'est-à-dire ça. que t'as pas attendu que ça vienne à toi, tu t'es dit, oh, je me suis mis dans cette galère, bah, je vais assumer jusqu'au bout et je vais avoir ma licence, Exactement. même si j'en fais rien après, C'est ça. mais je vais avoir ma licence. Et C'est du ça. coup, tu as été chercher sur Internet, ce que j'entends, Open Classroom, Ouais, donc formation, ouais. etc. Ouais, parce que la programmation, c'est quelque chose, hein. Ah ouais, non, c'est. Franchement, j'étais en cours, j'ai l'impression d'être le plus bête de la classe, quoi. Et c'était vraiment pendant toute une année, Hmm, vivre ça, c'est pas évident. hmm, Je te dis clairement. Surtout quand tu poses des questions, tu vois que le prof, il en peut plus, il est là, mais pourquoi t'es là, quoi? Si hmm. vraiment t'es à côté, pourquoi t'as fait ça? Et j'entendais ça, il y a des profs qui me disaient clairement pourquoi faut changer. Mais pourquoi d'ailleurs? Hein. Comment? Pourquoi? Pourquoi je suis resté? Non, pourquoi tu as été en licence Ah, système ok. d'information? En fait, j'avais vraiment pas d'option, en fait. Ok. C'est-à-dire que même pour continuer en logistique après mon DUT, tu sais, avec les admissions, tout ça, des fois, tes dossiers de candidature, on les refuse. Ben moi, c'est ça, j'ai plusieurs dossiers, c'était refusé. Hmm, C'était le dernier qui a... C'était la dernière option, voilà, je suis allé dedans. hmm. Ils m'ont accepté et il y avait un peu de logistique. Genre, il y avait quelques cours. C'était logistique, parce que c'était spécialité santé. Ok. Et du coup, il y avait logistique de la santé, tout ça. J'ai fait, il y a la logistique, je prends. Je suis allé à Lens, je connaissais personne. Ouais, là, j'avoue que t'arrives dans un autre monde, hein. Lens. Non, parce qu'on a l'impression que le Nord, Ouais, moi, ça c'est ma vision, hein. ouais, On a l'impression que le Nord, tout est pareil. non. Mais ça n'a rien à voir. Oui, exact. La mentalité Ouais, n'a rien à voir. Et puis, t'arrives dans j'appelle ça un microcosme. ouais, Parce que moi, pour me sentir bien quelque part, j'ai besoin de voir quand même qu'il y a des Noirs. Tu exactement. vois, j'ai Exact. besoin de voir, tu vois, tu dis, bon, ça va. C'est Tu vois, ça. psychologiquement, je me dis que je suis quand même dans une safe place. Ouais, T'arrives à Lens, ouais. Franchement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. mm, Et je me suis senti grave à part, en fait. Et c'est, tu te dis que c'était même à côté de plusieurs villes. Il y a des villes comme Hénin-Beaumont, mhm, où même j'avais été pour des stages, non pas pour des stages, mais pour candidater à avoir des entretiens. Voilà, j'avais eu un mm, entretien là-bas. Et là, c'est encore pire, en fait. mm, C'est-à-dire que là, il n'y a pas du tout de Renoir, en fait, mm. à ce moment-là. Alors qu'à Lens, il y en a quelques-uns. Oui, mais Voilà. Ouais, t'as vu quand t'as dit quelques, parce que c'est ouais, vraiment, c'est pas à chaque coin de rue tu vas en ouais, ouais, voir. ouais, C'est-à-dire qu'il faut faire peut-être 15 minutes. Ah, tu ouais, t'en vois un, tu te dis, ouais, bon. ouais, Mais à Hénin-Beaumont, ouais, mm, ouais. mm, mm. Ça va être- je vais t'avouer, je te dis clairement, ça n'a pas été facile. C'est pas des années faciles.
Et là, je me suis dit, vraiment, pas beaucoup de gens connaissent en fait je vais être transparent, ce que certains Noirs peuvent traverser Mmh. quand ils vivent dans le Nord en fait. Mmh. C'est vraiment charnière, c'est vraiment rude en fait. Mmh. Mentalement, c'est pas évident. Mmh. Il faut vraiment se battre en fait. Plus, par exemple, ceux qui sont. On va en reparler après parce que j'ai bougé en Île-de-France. Ça n'a rien à voir. Ah oui, Là-bas, les les opportunités, opportunités, même, ils ont déjà des codes entre eux. c'est ça. Ils se sont déjà imposés un minimum. Mais nous, non, on doit encore se battre actuellement. C'est rien à acquis. Mmh. Ça a un peu changé maintenant. Mais là, là, je te parle, c'était il y a 10 ans en fait. C'était en 2014. Ouais. Ouais, Et, et je me souviens qu'à cette époque, c'était en 2015, entre 2015 et 2016, je cherchais un stage, enfin ouais, une alternance ouais, en logistique, parce que j'avais ouais, repris mes études. ouais, Et j'ai pas été loin, hein. J'ai été ouais. au CRT de l'Équin. Ah, ok, ouais, CRT de l'Équin j'avais et travaillé CRT là-bas aussi d'Oronc. une fois. Tu vois, c'est pas loin. On est quand même dans la métropole, c'est-à-dire que t'es pas vers Lens. Non, là, t'es vraiment dans la métropole, Ouais, ouais, etc. Au téléphone, tu vois, quand t'entends Colombe, ouais, tu te dis, bon, ouais, ouais, voilà, bon français, ouais, enfin, ok. voilà, J'arrive à l'entretien, ouais, la femme me voit, la secrétaire, j'imagine, elle est à l'accueil, ouais. elle me voit, et là, j'ai vu dans son regard qu'elle a eu pitié pour moi. Ah ouais, Moi, je comprenais, bah, tu sais, je comprenais pas trop, ouais, puis elle m'a regardé vraiment, vous venez pour. Elle me dit, ah d'accord, elle me dit, bah allez vous asseoir, etc. Donc moi, je comprends pas. J'avais pas encore les red flags comme ça, ouais, tu vois. ouais, ouais, Ça avait tiqué, mais pas plus. ouais, J'arrive dans la salle, il y avait plusieurs personnes, ok. et oui, le monsieur, il arrive Colombe, oui. Donc j'ai oui, c'est moi. Non, ah ouais, Euh, Ben non, en fait, c'est déjà pourvu. oh, Et donc il y a des gens à côté qui ont dit, ben nous, on vient pour ça. ah ouais, Il a dit, oui, oui, asseyez-vous, je parle à la dame. Non, non, et vraiment le dédain, le ah ouais, dégoût, etc. Et je lui ai dit: «Non, mais je vous arrête tout de suite, c'est moi qui veux pas travailler avec vous». Je voilà, dis: «En fait, on s'est pas compris», ouais, je dis, ouais, mais je suis sortie de là, en fait, j'étais tellement en colère, ouais, et parce que je me suis dit: «Mais tu t'imagines?» Moi, ce qui m'a choquée, c'est ouais, même pas lui, sa bêtise, ouais, c'est que les gens, ils sont restés, ouais, ouais. tu vois? Bah non, ouais, non, c'est pas possible de rester en fait. Après ça, tu cautionnes en fait. Voilà, Ouais, et ça veut dire, je me suis dit, il y avait 5 personnes, on était, ouais, une 5-6 personnes, ouais, 5 personnes sont restées, après, c'est ce que moi, c'est dans ma vision encore, ouais, tu vois? ouais, Mais ces personnes sont restées. ouais, Après, ils vont me dire: «Ouais, mais» tu vois? Bon, tu ouais, vois? ouais, Et moi, ça m'a choquée, et c'est là où avant, je savais que j'étais noire. ouais, ouais, J'ai toujours su que j'étais noire. ouais, Il y a pas de débat dessus. ouais, Mais j'avais jamais accepté ma négritude, tu vois? ouais, Vivre ouais, en pleine ouais, conscience, ouais. ce que c'est, et ça a été un des Les chocs, éléments. des éléments, des Ouais, déclencheurs, tu ouais, il vois? faut toujours ça. Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais, Un des déclencheurs, ouais, et en fait, après ça, j'ai commencé à avoir les micro-agressions. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi-même, ouais, je disais: «Ouais, c'est rien». Non, non. non, Maintenant, même la petite chose, ouais, c'est il faut quelque pas laisser chose. passer. Ah non. Ouais, Il y en a qui vont me dire: «Ouais, tu abuses». Non, mais en fait, chacun choisit ses combats. c'est ça. Mais Ah ouais, non, c'est horrible. donc c'est pour ça, quand j'ai entendu que tu as dit Lens et Béthune, parce que j'ai travaillé à Béthune, Ah, ok. trigger. Tu vois, Oui, bah ça oui. a réveillé quelque Ah chose. ouais, bah oui. Bah, tu sais, à ce niveau-là, ben, c'est là où j'ai découvert, en fait, le racisme, en fait. Le Mmh. racisme, que ce soit systémique ou direct, frontal. Bah, en fait, ça m'est arrivé la même chose avec toi. C'est le moment où j'ai été à Hénin-Beaumont pour mon stage. On t'avait pas dit. Bah Personne. si, je savais. Est-ce que je peux dire ici ou pas? Ouais, ouais, Bah si, je savais que c'était le fief de Marine. du Marine, Ouais. ouais. J'étais au courant. Et même quand Mais j'y étais, j'étais au courant. Je voyais des personnes âgées qui nous regardaient. En mode, mais tu t'es dit: «Allons, on tente». ouais, je dis, ça c'est pas grave, j'ai besoin d'un stage. Je savais où j'étais. Je suis OK. allé et j'ai vu le recruteur et tout. Le mec, c'était un jeune et tout. Du coup, je me suis dit, ça va, il doit être ouvert Mmh. l'esprit, tu vois. Mmh. Et du coup, il voit que je m'en sors bien et tout. Du coup, il me dit, ouais, je pense que c'est bon, en fait. Je pense qu'on va te prendre, tu vois. Mmh. Et je repars, je suis content, tout ça, tu vois. Et je vois, il me dit, ouais, finalement, j'ai un petit doute. Du coup, je vais te faire passer un test.
c'était une étude de cas, mais un truc trop dur, en fait. Tu Mmh. vois, un truc qui faisait passer à des entreprises. Et moi, je suis là en mode, ouais, tu dois me faire un programme et tout informatique sur un logiciel que je dois utiliser, tu vois. En Et fait, tu as lui créer quelque chose. voilà, un truc, mais gratuit, en fait. Et en gros, et là, je vais te prendre si tu réussis. J'ai fait, Stage rémunéré? ouais, c'était rémunéré. Mais en fait, le truc, c'est que là, j'étais pas accepté en stage. C'était pour me faire accepter au stage. OK. En fait, ça, c'est une mission de stage Ouais, qu'il me demande ouais. à faire pour être pris, en fait. Mmh. Il me dit, ouais, t'as un mois pour le faire. C'était avant, bien avant. Il me dit, et si t'y arrives, bah, t'es pris. Je fais. Et je montre le truc à des gens, ils me disent, c'est chaud. Et du coup, je vois le truc, je me dis, désolé, mais je peux pas. J'arriverai pas. Mmh. Il me dit, ben, trop, tant pis, voilà, je te prends pas. Et quand j'ai vu ça, alors qu'il m'avait dit, je pense que c'est bon, il me dit, Mmh. ouais, j'ai un doute. J'ai dit, là, mentalement, t'as deux choix, en fait. C'est soit t'es mal, soit tu t'arrêtes tout, en fait. Mmh. Ou soit tu te dis, non, c'est pas possible. Ça va pas se passer comme ça. Et là, j'ai décidé ça. Et en fait, le truc, c'est que je suis tombé dans, je vais être honnête avec toi, je suis tombé dans une dépression. Et Mmh. c'était la première dépression que je vivais, en fait, Mmh. de ma vie. Je savais pas ce que c'était la dépression. Et du coup, ouais, j'ai commencé à ne plus sortir, en fait. Mmh. Ne plus, à part j'allais en cours, je rentrais chez moi et je restais, tu vois, je faisais même plus d'activités sportives et tout. Mmh. J'étais même tombé malade et tout. Et non, c'était une année très compliquée. Et ce qui m'a aidé, bah, c'est le rap, en fait. C'est là où j'ai pris un papier, un stylo, j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. Mmh. Je me suis dit, vas-y, on verra, tu vois. J'ai commencé à écrire du rap, en fait. Et je me suis dit, j'étais vraiment dans la pénombre, en fait. J'étais vraiment dans. Je savais pas, il fallait que je trouve une lumière et c'était ça, en Mmh. fait. Mmh. C'était ce style, ce papier et ce stylo. Là, franchement, c'est véridique. Mmh. Là, y a pas d'autres raisons pour lesquelles je me suis lancé vraiment, en fait, Ça a été ton sérieusement. médicament dans une période de Ouais, dépression. c'est Et, ça. et avec du recul maintenant, parce qu'on parle de ça quelques années en arrière, parce que la dépression, souvent, c'est mal vu, Ouais, surtout chez nous. c'est ça. C'est ah, lève-toi Ouais. et ça va aller, etc. Euh, Est-ce que tu en as parlé à ton entourage? Est-ce que tu as fait appel à des professionnels? Comment t'as fait et qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Bah, en fait, là, j'étais dans le déni, en fait. Mmh. C'est-à-dire que je peux pas en parler à la famille Mmh. parce que, tu vois, ils connaissent pas, en fait. C'est-à-dire, nous, tu connais, toi, Congo-Brazzaville, t'es du Congo-Brazzaville aussi, Mmh. tes parents, et moi aussi, et ça n'existe pas. On... Si, si je dis que t'es en dépression, ça va encore plus les énerver, en fait. Mmh. Parce qu'ils ont fait, bah, ce qu'ils ont fait, voilà, pour venir ici, tous les sacrifices, voilà. Mmh. Je peux pas te permettre, en fait, Mmh. d'être mal. Et nous, si on est mal pour juste des petits blocages et tout dans la vie, pour eux, ça, c'est pas concevable. Mmh. Mais du coup, j'en parlais, voilà, mes frères et tout, parce que bon, nous aussi, on va dire, on est liés, tu vois, on vit la même chose, on vivait la même chose. Mmh. Les études, ça a été une période difficile pour nous. Et du coup, ben, on en parle, mais vu qu'on le vit tous, ben, on est là, on essaie de s'accrocher. Mmh. Mais sinon, je vais te dire la vérité. Dans ces moments-là, des fois, c'est toi, en fait. Mmh. C'est toi et c'est toi et toi, quoi. À un moment donné, il faut que tu trouves une solution. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas, même un psychologue, je vais dire clairement, un psychologue ne peut pas vraiment t'aider quand c'est trop profond, en fait. Quand tu vis quelque chose de trop profond en toi, le psychologue, il pourra pas creuser trop, en fait. Ah, peut-être qu'il pourra, mais à un moment donné, il faut que tu fasses le taf. Ah oui, Ouais, mais en fait, euh, là où je nuancerais, c'est que le psychologue, en gros, lui, il va faire ressortir des choses et il ouais, va t'accompagner, en fait, ouais, à comprendre ce que tu vis, à verbaliser, à exprimer, tu vois, c'est de ça, ouais. manière consciente. Ouais, ouais. Mais personne ne fera jamais rien pour toi. Il va diagnostiquer ce que tu as. Parfois, juste le fait d'en parler, en Ouais, gros, parce que moi, je fais une thérapie et je trouve que c'est génial. d'accord. Et, en parlant,
conscientises. Non, au début, tu conscientises pas. En fait, tu dis des choses, tu vois, je dis ça un peu diarrhée verbale. C'est Ok. t'es Ah, ok, là, ok. Ok. et en fait, ton thérapeute, il va dire, quand tu dis ça, t'entends quoi par là? Tu dis, ah bon, j'ai dit ça? Ouais, tu l'as répété au moins 5 fois, etc. Donc c'est quelque chose. Ah ouais, bah, je m'étais pas rendu compte, mais c'est vrai que. Ah! Et après, tu te dis, waouh, C'est vrai, c'est vrai. tu vois? Ouais, Parce qu'il y a des choses que tu peux pas dire à tes amis. Moi, c'est j'ai des ça. amis que je connais depuis 20 ans, Ouais, mais il y a des choses où je sais pertinemment que je leur dirai pas. ouais, ouais, Même si, non, ouais, c'est trop intime. Sauf que ouais, la personne là, je la paye. ouais, ouais, ok. Tu vois? Elle a le secret, je la paye. Ouais, ouais. Donc je me dis, c'est ton taf, C'est vrai, c'est vraiment, vrai. de me faire. Ouais, Et grâce à ça, quand je sors de là, je me dis, waouh. ouais, Pourtant, aujourd'hui dans ma vie, je vais dire tout va bien, tu ouais, vois? ouais, ouais. Mais en sortant de là, je me dis, waouh, l'impact, je me dis, mais en fait, Ok. ça, je comprends. Tu vois? Et c'est pour ça que moi, je conseille la thérapie, parce que D'accord. souvent, on va vers des gens. Ouais, ouais. Tu vas voir ton ami, peut-être qu'il est plus dans le mal que toi, t'en sais rien, parce qu'on se cache des choses. Hmm, C'est normal, chacun son jardin secret. Tu vas voir ton ami, il est dans le mal, qui va te conseiller dans son mal. hmm. Waouh, Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Le piège, c'est ça. trop. Voilà. Je pense que tu m'avais dit que ce que je recommanderais, c'est ne pas parler avec quelqu'un qui est dans le même mal-être que toi et s'enfoncer ensemble, en fait. C'est ça. C'est plus trouver une personne qui peut te tirer vers le haut. C'est ça que je peux recommander. Mais comment tu sais? Parce que c'est dur, parce que comme je t'ai dit, Ouais, on fake tous, ouais, ouais. tu vois? On va tous faire, «Ça va? Ouais, ça va», alors que dans le fond, peut-être que toi, combien de fois cette année-là, tu as dit «ça va» quand on t'a posé la question? Tout le temps. Je Tu veux vois? dire ouais, Donc ça veut dire que quelqu'un serait venu te voir, tu aurais dit: «Ça va?» tu aurais ouais, et tu aurais parlé, tu aurais dit: «Mais tu as pas pensé à ça?» tu vois? ouais, Et en fait, on se rend pas compte, mais chacun d'entre nous, on a des maux, ouais, on a des cicatrices, on vit des périodes, et cetera, c'est mais on va ça. toujours dire: «Ça va». Parce Exactement. qu'en fait, c'est ancré en nous, Ouais, et dire: «Ça va pas», c'est et parfois, je me suis même posé la question: «Est-ce que je dis: "Si ça va pas", quelqu'un va même entendre?» ouais. tu vois? C'est ça, en fait. Je pense même, tu vois, quand tu vas mal, et surtout même, il y a les réseaux sociaux, Mmh. tu as l'impression que tout le monde va bien sur les réseaux sociaux. Et même si tu dis sur les réseaux sociaux que t'es pas bien, tu as l'impression que ça se dérange, en fait. Bien sûr, Que ça chamboule les gens, en fait. oui, Et ils vont pas oser vraiment s'inquiéter pour toi, à part les vrais, tu vois. mais pas que sur les même in real life, Ouais, même dans la vraie vie, ouais. tu vois? Ouais. Va voir ton collègue et tu dis: «Ah, je me sens pas bien». Il, «Ah? il va fuir. Ah OK, bah, si tu as besoin, n'hésite pas». Ça, c'est des phrases: «Si tu as besoin, n'hésite pas». Mais en fait, on est égoïste, chacun chez soi, chacun ses problèmes, et cetera. Et en vrai, je critique pas, hein, parce que c'est ce qui permet de te protéger chacun notre bulle, et Ouais, cetera. ouais, Et parce que parfois, il y a des gens, c'est des éponges émotionnelles. ouais, Tu vas venir dire quelque chose, elle va le garder, elle va ouais, plus pouvoir s'en dépêtrer, et ton problème va devenir le sien. c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je préfère aller voir quelqu'un Ouais, dont c'est le c'est son métier, métier. Il qui est a les payé pour outils. ça. Voilà, qui a les outils, Ouais, c'est-à-dire que moi, je suis du genre de gauche, je te paye, aïe, faut voilà, me donner ce dont j'ai besoin. voilà, bah ouais, Donc c'est-à-dire que j'ai payé, attention, à chaque séance, je ressors pas avec un truc de ouf, hein, ouais, ouais, heu, mais j'ai des pistes de réflexion, ouais, des choses que je me serais jamais, posées, ou je me serais dit: «Waouh», tu ouais, vois? Et tu vas demander à quelqu'un, peut-être que tu vas repartir avec plus de problèmes. ouais, Ou parfois, tu vas avoir des amis et des gens de ton entourage qui vont t'impacter, ouais, ouais, tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que on se ment tous, ouais, on va pas se mentir, ouais, on se ment tous ouais, ouais, sur notre bien-être, et cetera, ou ouais, on fait comme si tout allait bien. Donc ouais, j'ai du mal aujourd'hui à aller voir une personne, à lui dire, de mon entourage: «Je vais mal». c'est ça. Non, non, c'est pour ça que je te dis, il faut trouver déjà en soi des moyens d'aller mieux, mais je pense que surtout trouver une personne de confiance Mmh. à qui tu peux te confier, avec qui vous vivez la même chose, soi-disant, mais vous voulez tous vous tirer vers le haut. Mmh. Vous voulez sortir de ça. Mmh. Et vous êtes des gens assez, voilà, qui ont des objectifs assez similaires, tout Mmh. ça. Parce que même si on veut faire le bien, en fait, même si tu veux réussir, et si tu as des choses en toi voilà, tu peux être déprimé, tout ça, c'est pas vraiment de ta faute. Des trucs qui te dépassent. Du coup, t'as besoin de soutien. Voilà, moral, tout ça. Je pense que c'est ça. Il faut trouver une personne ou un entourage qui te soutient, quoi. Mmh. Et tu vois, ce que je retiens dans ce que tu as dit aussi, c'est, tes frères et toi, vous êtes vraiment soudés. Ouais, J'entends une vraie cohésion, et ouais, tu vois, tout à l'heure, je parlais de fraternité, je dirais même qu'il y a de l'amitié entre vous, en fait, ouais, c'est tu vois? ça.
Et je pense que ça fait partie du support système, Ouais, tu vois, que tu as, parce que ça, je trouve c'est génial, tu vois. ouais, ouais, Parce que dans la famille, aujourd'hui, il y a deux, pour moi, il y a deux revers. Il y a la ouais. face pile et il y a la face C'est ça, face. ouais, Pile, c'est entre guillemets, ça va, de manière générale, on ouais, s'entend et puis on s'aime. ouais, ouais. Et face, si on s'aime pas, mais on doit vivre ensemble. C'est ça, c'est ça. Ou on s'apprécie pas, ou parce que parfois on n'a pas les mêmes manières de voir. Tu vois, un ami, et Ouais, à un moment, ça va pas, on se sépare. ouais. Sauf que ta famille, tu peux pas te séparer à proprement parler. Bah Tu non. peux choisir, attention, Ouais, mais tu peux pas dire non, c'est fini, on n'est plus cousins. ouais, ouais, bah oui. Comment? Tu vois, Ouais, ouais. mais du coup, là, j'entends qu'il y a une vraie cohésion. Ouais, depuis qu'on est petit. Ouais, surtout moi, à l'école, on va dire que j'avais beaucoup de... Surtout l'école primaire, c'était une période où j'étais assez agité comme beaucoup d'enfants. Mhm. J'ai beaucoup de soucis, on va dire, avec l'autorité, voilà, la direction. J'étais souvent puni. Et mes frères, mon frère, il essayait voilà, de m'aider, quoi. Il me disait que c'était pas bien ce que je faisais, Mhm. certes, mais comme les parents, eux, c'est pas négociable. T'as fait une connerie, voilà. Allez, tu prends cher, tu vois, Mhm. on te corrige. Eux, ils avaient ce truc d'abord, Pourquoi? voilà, pourquoi, arrête, calme-toi. Et voilà. Dans la famille aussi, c'est les valeurs qu'on nous a inculquées. Il faut que vous soyez soudés Mhm. entre frères. Quand on sortait, il faut que chacun sache où est l'autre, tu Mhm. vois. Ok, Quand on était petit, on sortait souvent ensemble, ok. tu vois. On rentrait ensemble, tu vois, quand il y avait des trucs, tu vois, voilà. On Ouais, est, en fait, c'était vous contre le reste du monde, un petit peu entre ouais, on était les guillemets. frères, Ouais, ouais, les voilà, trois ok. frères, on était les trois frères, tu vois, c'était ça, en fait. Ouais. C'était marrant, ouais, Ok, donc des valeurs vraiment de, de solidarité entre vous, en fait, ouais, de cohésion. Parce que tu vois, souvent, on est comparé aux uns aux autres frères. ouais, Euh, Ça peut arriver. Moi, j'ai été beaucoup ouais, comparée dans ma jeunesse. ouais, Et j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'a de, plu. de ça, ouais, Ouais, je trouve que c'est pas sain. Parce que comme genre, je dis, chacun son timing. ouais, Euh, et tu sais pas où on en est. Enfin, ouais, j'avoue que j'aime pas ça et on a cette tendance-là. Mais vous, non. si, Si, ok. Ok. si, ben, si, ben, déjà, mon grand frère, que tu connais, Ouais, bah, lui, c'était toujours premier de la classe, ouais, j'avoue. tu vois. Ah, C'est- t'étais au courant? Ouais, Ok, c'était la force tranquille. Je me ouais. souviens qu'il aimait jouer au Et basket, ouais, il joue au basket, ouais. mais c'était la force tranquille, Ouais, vraiment, toujours d'un calme. ouais, Ça m'a toujours choqué d'un mhm. calme. Tu sais, nous, on était agités à Ouais, l'époque. ouais, ouais, Tu étais au collège. ouais, ouais, Bien sûr, t'es agité. ouais, Non. Du pro, il allait. Non. Tu vois, ouais, vraiment. il pouvait pas faire de conneries. Et Ouais, vraiment, j'ai toujours trouvé ça hyper respectable, hyper. Mais je me ouais. suis même dit, tu vois, là, en y pensant, je me suis dit, mais il va faire sa crise d'adolescence. Ah ouais? Je me suis Ouais, dit, bah, plus ou moins. mais tu vois, donc ça veut dire que quand c'est le grand frère qui est comme ça, Ouais, parce que souvent on met un poids sur les grands frères ou les ouais, grandes sœurs, ce qui est immense, le premier ouais, de la ouais, famille. ouais. Mais ça veut dire que vous derrière, faut faire attention à essayer d'arriver Ouais, à ce niveau-là. bah ouais. Bah, c'était, lui, les premiers de la classe, ben, vous faites pareil. Aïe. Et il avait des 20, des 18, C'était une tête. un peu partout. Bah, fallait faire pareil. Et en plus, j'avais l'impression que c'était trop facile. Ouais, il avait des facilités. C'est clairement, presque, je sais pas si c'était un surdoué, mais peut-être. Je pense qu'il avait quelque chose Hmm. peut-être un QI plus élevé. Hmm. Et moi, j'avais pas forcément ça. Voilà, j'étais On est très un peu différents. plus normal. Ouais. Voilà, je voulais un peu plus, voilà. Tu vois, j'avais pas forcément de facilité. Je devais beaucoup bosser pour arriver Hmm. à un résultat, quoi. Et moi, quoi, c'était beaucoup plus difficile. Hmm. Et j'avoue que j'ai eu un rapport assez conflictuel avec l'éducation Hmm. à cause de ça, en fait. Parce que bah, je devais plus trimer, tu vois. Et surtout que mon père, ben, tu vois, mon père est prof. Ah ouais, ça devait être chaud. Ah, punaise, franchement, moi je me dis, punaise, j'ai traversé quand même mal de choses. J'en suis bien sorti parce que c'était pas gagné. Euh, Bah oui, et même il fallait qu'aussi que je sois, mon père il voulait que je sois plus scientifique de Hmm. base, tu vois. J'imagine. Ouais, il voit mon frère, bah déjà, mon grand frère, il était censé faire des études dans la médecine. Euh,
mon frère juste au-dessus de moi. Du coup, le deuxième, lui, il s'en est sorti. Il est pharmacien maintenant. Il est Mmh. docteur en pharmacie. Tu vois, il a un doctorat, tout ça. Ça va, hein? Ouais, ouais, il est bien. Et moi, en fait, c'est vraiment l'énigme. C'est-à-dire, Mais attends, tu suis pas le schéma, normalement. Tu vois, peut-être, limite, peut-être que ton père, il s'est dit, lui, il est médecin, une pharmacie, ouais, vous ouvrez la pharmacie voilà, ensemble, toi, t'arrives il, encore, il, laboratoire. c'est ça, il voulait que je sois dans la santé et tout, voilà, dans la science, il voulait vraiment. Mmh. Mais c'est pas parce, c'était impossible Ah, pour c'était pas moi. ton Ouais, truc. c'était pas mon truc Ouais. et il comprenait pas forcément. C'est-à-dire que même quand j'ai les de physique, chimie et tout, j'étais à l'ouest. Mmh. Et il comprenait pas, il voulait: «Mais ça, c'est évident, ça». Mais non, pour moi, c'était pas évident. Mmh. Mais par contre, les trucs, tu vois, les trucs un peu plus, bah, on va dire, si tu me demandes de gérer, organiser tous tes trucs ou de comprendre la société et tout, ça, je peux, Mmh. tu vois? J'étais plus fort dans ça. Et du coup, quand j'ai fait ES, il y a eu ce truc de je me suis mis un peu j'étais un peu dans mon monde, en fait. Mmh. Ça m'a grave aidé, je te cache pas. Et mes frères, ben, eux, ils sont restés dans la science, tu vois? Et du coup, là, cette comparaison, ça c'est descendu. OK. Du coup, ça m'a grave aidé, tu vois? En gros, t'as pu prendre, entre guillemets, ton émancipation, t'as pu t'émanciper Ouais, en n'allant pas en S. Si t'avais été en S, en gros, tu aurais continué, ouais, mais en allant en ES, ça a été clairement séparation. ouais, C'est- parce qu'ils pouvaient plus comprendre forcément Ouais, ce que je faisais. ok. C'était mon truc, en fait, mon domaine à Ouais. moi. Même, tu vois, ben, ça, tu vois, on est une fratrie, mais j'ai aussi une sœur, tu vois? Elle aussi, tu vois, elle est dans tout ce qui est science et tout, tu vois? Mais ça après, comme je te dis, j'ai l'impression c'est moi, tu vois? Hmm. Mais c'est ta vision, c'est ta C'est propre à vérité. moi, Oui, tu bien vois? sûr. Ouais, Oui, peut-être que, tu vois, imaginons, je demande à ton père, il va dire, mais non, mais moi, pas du tout. ouais, Tu vois, chacun, mais c'est toi qui raconte ton histoire. ouais, Tu voilà, vois, exactement. c'est. C'était peut-être, écrit, hein, peut-être, il fallait que je me détache de ce schéma pour me créer, comme je dis, me définir, tu Hein. vois? Et justement, qu'est-ce que toi, tu conseilles à des gens qui vivent comme toi? Ou qui, aujourd'hui, tu vois, qui Ouais, vivent comme toi et qui sont pas toujours en accord sur leur orientation avec leur famille ou qui sont pas en accord avec, tu vois, le fait qu'on attend trop d'eux. ouais, Tu vois, moi, on voulait que je sois médecin. ouais, ouais, Alors que moi, le sang, je peux le voir, mais comment ça... Non, en fait. ouais, ouais. Tu vois, toucher des gens, voir des gens, parler avec des gens. Enfin, tu vois, non, les gens OK, qui OK. sont malades, Ouais, ouais, non. voilà, tu vois, il y a des trucs, c'est ta sensibilité à propre Ouais, à toi, tu peux pas supporter, même ton caractère ne correspond pas. pas du tout. Il y en a qui peuvent, mais non, tu vois? Et pourtant, dans ma famille, c'était faut que tu sois médecin, Ouais. Ah il OK, faut aussi. aussi? Ah ouais, ouais, ah ouais. Ah ouais, Pourtant, dis-toi que j'ai fait un bac L, hein, ah justement ouais, pour couper, ah ouais, couper court avec option histoire des arts, ouais, etc. Alors que j'avais des facilités quand même ouais, dans d'autres choses, tu vois. ouais, Mais donc toi, qu'est-ce que tu conseilles? Comment aborder la chose? Parce que là, c'est nous, notre vision, on se dit, ah ouais, ils nous écoutent pas, ouais, etc. ouais, Ok. Mais les parents, parce qu'au final, mmh, moi, maintenant, avec le recul, ouais, je me dis, ton père, ma famille, soit ton père, ta mère, enfin nos parents, ouais, ils voulaient que le meilleur pour nous. c'est ça. Tu vois, et ils avaient la méthode qu'ils avaient eue, et ils l'ont dupliquée. Ouais, Tu vois, c'est peut-être pas ce qui nous convenait. ouais, Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'irai plus au clash comme j'ai été. ouais, Tu vois. ouais, bah, le conseil, bon, c'est difficile, hein, C'est pour ça que je te demande. ouais, parce que ça dépend, en fait, du contexte, comment la relation qu'on a avec ses parents, mais là, je dirais que c'est la communication. Faut discuter Mm, avec les parents. Moi, ça a pris du temps. mm, Au début, ben, quand t'es jeune, tu as du mal, en fait, à prendre du recul, à discuter. On est dans le clash, comme tu dis. Mais là, en grandissant, là, j'ai 30 ans, je me dis, ben, en fait, je dois discuter avec eux. mm, Tu vois, je dois leur informer juste. Bah, par exemple, là, récemment, c'est maintenant qu'ils acceptent ma vie dans le fait que je fasse que j'ai une vie artistique mm, et que j'ai une vie ben, professionnelle, tu vois, que je jongle avec les deux. mm, Parce qu'ils savent que j'en ai besoin, que j'ai besoin de cet équilibre. Alors qu'avant, ben, ils se disaient, mais pourquoi le fait que tu fasses du rap, peut-être que te distrait de tes objectifs mm. professionnels. Alors qu'en fait, c'est lié, tu vois. C'est ce qui fait ta personne. Et ils se rendent compte maintenant, tu vois. Et du coup, mais c'est au fur et à mesure.
le conseil, je dirais qu'il faut peut-être discuter, mais il faut peut-être faire Mmh. en parallèle, mais il faut bien le faire. Mmh. Il faut vraiment être sérieux dans ce qu'on fait. Et quand il y a des résultats dans ce que on fait, je veux dire dans nos activités Mmh. perso, et ben c'est là où là ils se disent ah ben il est sérieux dans ce qu'il Mmh. fait à côté, du coup On va le prendre au on va le sérieux. prendre au sérieux, on peut même le soutenir si besoin. Du coup là c'est ce qui se passe. Par exemple là tu vois, euh, maintenant c'est là en 2024 c'est là où ça la musique ça prend tu vois. Mmh. Alors qu'avant il y avait vraiment rien de concret. Tu posais les bases. Ouais je posais les Tu bases. posais les bases, tu posais les jalons. Et Exactement. en fait, quand on pose les bases, c'est les choses les plus dures et c'est ce Ouais que personne ne voit. ouais Tu vois? ouais Personne ne voit et on se dit: «Oh, mais lui, il fait quoi depuis là?» Enfin, tu vois, un ouais. peu, mais tu vois? C'est ça. Mais c'est ce qui prend le plus de temps parce que c'est les fondations et les Ouais fondations, ben, c'est ce qui doit être ça doit rester solide. c'est ça. Tu vois que vent, marée, tornade, tsunami, ça doit rester solide. Donc ça veut dire que, bah, il faut prendre le temps de justement, Mm. tu nous dis que 2024, ça pète, tu sorti un EP donc le 8 mars. Heu, OK, explique-nous le parcours de création, les Ouais. fondations que tu as mis. Ouais. Voilà, explique-nous un petit peu comment tu es arrivé, Ok. Alors déjà, euh, j'ai commencé à vraiment faire de la musique, à en enregistrer. Mmh. Comme je te dis, mon premier texte, 2014. 2016, premier enregistrement. OK. Et du coup, à partir de ce moment-là, là, j'étais déjà dans un process, en fait, de, je pense que la musique, je vais en faire une activité sérieuse, tu vois, Mmh. que je vais me produire, que je vais, tu vois, créer un projet, tu vois. OK. C'était à ce moment-là que je me suis dit, c'est là le process On va va commencer. s'enclencher, ouais, OK. va commencer. Alors, après déjà, en fait, après mon master, j'ai fini mes études, voilà, je suis diplômé. euh, Comme je dis, j'avais déjà, en 2016, du coup, j'étais en master 2. J'avais déjà enregistré le texte déjà que j'avais fait là, en Mmh. 2014, je l'avais déjà enregistré, tu vois. OK. Ça parlait de quoi? Bah, en fait, c'est un morceau qui est encore là sur les plateformes et ça parlait de mon vécu, en fait. Je parlais de vraiment pourquoi j'ai commencé le rap, Mmh. qu'est-ce qu'ils ont été mes obstacles, mais quelles sont mes ambitions. C'était ça, en Mmh. fait, le morceau. Et c'était une première version que j'avais mis sur SoundCloud et j'avais enregistré ça avec des potes. D'ailleurs, c'est deux potes là il y en a un qui s'appelle Sgain, big up à lui qui fait des instrus, qui vient de Villeneuve d'Ascq, et son frère qui s'appelle Pitrus, c'est Pierre. Pierre et Charles, ils se reconnaîtront. Du coup, c'est eux ils m'ont invité, tu vois, chez eux pour que j'enregistre mon texte, et finalement, ben, c'est devenu un peu mon son, quoi, en fait, OK. tu vois, alors que c'est censé être une collab. Mmh. Et, et à partir de là, en fait, ça a été un peu l'élément, comme je te dis, déclencheur. Mmh. Voilà, tu connais, quand tu fais un premier son, tu vas faire écouter à tous tes potes. Et tous mes potes, ils disaient, ah, c'est lourd, c'est trop Mmh. lourd, vas-y, t'es bon et tout, franchement, prends ça au sérieux et tout. Genre, ils étaient choqués, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, il y a peut-être un truc à faire, tu Mmh. vois. Et après 2017, non, moi, je t'ai déjà dit, 2016, j'avais fait mon texte. 2017, j'ai mon master. Et là, en 2017, j'ai mon master, mais voilà, la réalité revient. Il faut trouver un job, Il faut de forcément, l'argent. il faut de C'est l'argent. ça la Ouais, réalité en ouais, vrai. il faut de l'argent, il faut trouver un métier. Et là, en fait, eh ben, j'ai découvert, en fait, bah, la réalité de postuler et chercher du boulot, en fait. Mais moi, je voulais travailler directement. Mmh. Je voulais travailler dans la logistique, hein, bah, comme toi, tu vois, mais en métier. Je vais en faire mon métier Mmh. et développer ma carrière normale, comme tout le monde. Sauf que là, bah, j'ai vu les blocages. Et qu'en fait, ben, les entreprises, elles disaient toutes non. En fait, ils disaient non. Ben, pourquoi? Parce que t'as pas d'expérience, t'as juste fait des stages, t'as même pas fait d'alternance. Et nous, on veut quelqu'un qui soit expérimenté, qui gère des équipes. Euh, c'est pas assez. Mmh. Du coup, là, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai fini mes études, mais je peux même pas bosser. Je suis même pas prêt, en fait, à bosser Mmh. dans mon domaine. Et du coup, voilà, je me suis dit, ben, je fais quoi et tout. Euh,
Du coup, j'ai quoi? J'ai travaillé dans les centres pour enfants. Après, j'ai fait des trucs de centre d'appel, là, les call center. Je me suis Mmh. dit, ouais, mais jusqu'à quand je vais faire ça? Parce que ça me donne aucune perspective, en fait. Genre, si ça veut dire que si j'accepte de travailler dedans, peut-être que je vais travailler dedans pendant 5 ans, en fait. Mmh. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Du coup, j'avais discuté avec mes parents et tout. Je leur ai dit, bah, je pense que c'est mieux que je reprenne les études, en fait, même après mon master. Parce que comme ça, après, peut-être je referai un meilleur stage. Et là, je vais être pris. Mmh. Après, c'est ce que du coup, j'ai cherché tout ce qui est master spé, tout ça. Et là, il y avait un master spé. Du coup, on appelle ça MBA, Digital et Management, tu vois. OK. Et je me suis dit, ouais, c'est peut-être cool et tout. Et du coup, c'était sur Paris, Ivry-sur-Seine, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais bouger, quoi. Du coup, c'est peut-être le moment de bouger. Mmh. Du coup, voilà, j'ai dû faire un prêt étudiant, tout ça. Ah ouais, quand même. Ouais, Ouais, parce que ça, non, parce que là, après, tu dis comme ça, mais non, c'est important. ouais, Tu as financé toi-même tes ouais, j'ai études. financé mes études, OK. fait un prêt à la banque. Et D'ailleurs, sans indiscrétion. je continue à le payer, le prêt. Sans indiscrétion, parce que en fonction de où Ouais, tu as été, ça peut aller jusqu'à des 30 000 euros, tu vois. ouais, là, c'était 15 000 euros. Et bah, c'était vraiment un risque Mmh. pour moi, mais après, j'ai dit à mes parents, vous inquiétez pas, je vais donner le max, je vais réussir, je vais l'avoir, le diplôme. Après, je vais gagner assez pour le rembourser. Mmh. Ça va le faire. Parce que les parents, ils se portent garant du prêt, Ah, OK, tu vois. OK. Du coup, il faut les rassurer Mmh. aussi. Et même la banque, il faut la rassurer. Ils ont vu mes diplômes, ils ont dit, ouais, non, ça bosse, il est sérieux, Mmh. je pense il va l'avoir, le diplôme. Et du coup, là, je suis allé sur Paris, boum, je pars, je connais rien, je viens, Gare du Nord et tout, le Mmh. bordel et tout, je demande c'est où là-bas. Attends, quand tu arrives à Gare du Nord, c'est la première fois que tu arrives à Gare du Nord? Ouais, Du coup, ça t'a fait quoi? peur. Non, peur parce que ça va tellement vite en fait. Mais non, quand tu arrives à Gare-les-Flandres et quand tu arrives à C'est- Gare-les-Flandres et Ouais, Gare du Nord, c'est quoi la diff? ouais. Le Gare du Nord, c'est très agressif. T'es livré à toi-même en fait. T'as l'impression qu'on peut pas t'aider. T'as personne pour t'aider. Alors à l'île Flandre, t'es là, il y a des gens, il y a Voilà. des agents et tout. Mais là-bas, non. D'ailleurs, les agents, ils sont là, mais ils ont pas le temps. Mmh. En fait, mon frère, il me dit souvent ça. Quand tu rentres à Paris, il y a comme un air comme ça qui te vient comme ça. Et là, c'est fini. Maintenant, débrouille-toi maintenant, c'est bon. C'est comme une tornade, T'as c'est-à-dire un truc. c'est marche ou crève Ouais, maintenant, ça marche très maintenant, c'est fini. c'est fini. Et pourquoi je te pose cette question? Parce que moi, je suis arrivée à Gare du Nord, j'étais très jeune, enfin, Ouais, j'étais enfant, tu vois. ouais, Et moi, parce que j'ai été élevée par ma grand-mère, elle me dit, ah, c'était pas ça, tu vas retourner en Afrique, tu sais, les ouais. trucs. Et je suis arrivée à Gare du Nord, je paniquais, je dis, elle m'a emmenée en Afrique. Ah ouais, oui. J'ai dit, non, on est en Afrique. Elle m'a dit, non, on est à Paris et Ah tout. ouais, Elle m'a pas dit tout de suite, non, on est à Paris. Elle m'a dit, ouais. oui, oui, comme t'as Ah pas ouais, été yeux. Elle m'a dit, non, non, on est à Paris. ouais. Mais j'étais étonnée de voir autant de personnes Oui, noires, oui. plus que de blancs. Moi aussi, moi aussi. Et je me suis Ouais, dit, ah ouais, là, il y a ouais. un Il y a truc. un truc, Il y moi a un aussi. truc, C'est ouais. c'est différent. Et ouais, après, en fait, le truc, c'est que le pire dans tout ça, c'est que pendant 2 mois, je suis arrivé à la rentrée, c'était septembre. Je fais des allers-retours, Lille-Paris, tous les jours. Je Waouh. prenais un Ouigo, je me levais à 4 heures, voire 5 heures du mat. Je prenais le train à 6 heures, Tourcoing, euh, Marne-la-Vallée. Non, non, c'était pas Marne-la-Vallée, c'était. Charles de Gaulle? Ouais. Et après, je faisais tout le trajet pour aller là-bas. Waouh. Ça dépendait, des fois, ça pouvait être Marne-la-Vallée, mais. Et je me ruinais, en fait, de tickets. Genre, je prenais les tickets qui étaient. Mais qui était dispo quand Ouais, tu qui étaient devais dispo, et arriver, des en fois, fait. c'était des 10 balles et tout. Après, j'avais pris un forfait pour TGV? le TGV, un forfait études, mais ça aussi, ça m'a ruiné. Après, en fait, je me suis dit, c'est plus possible. Je peux pas rester comme ça. Du coup, je dormais chez des gens de ma classe. En fait, ouais, tu peux pas m'héberger, Hmm, s'il te plaît, et tout. Est-ce que je peux dormir chez toi? Et du coup, je dormais chez mes hmm. potes, chez mes collègues. Ouais, ça a duré 2 mois, tout ça. Ça va jusqu'au novembre, de septembre à novembre. Et après, il y a quelqu'un de ma classe qui me dit, si tu veux, j'ai une chambre qui
qui est libre là où j'habite, tu vois. Et après, en fait, je visite. La dame, elle était raciste. Ouais, elle était raciste. T'as dit ça comme ça? Moi, Adam était raciste. Ouais, non, mais c'est vrai, elle était grave raciste et elle disait, ouais, vous êtes sûr et tout. Ouais, est-ce qu'il. Il va payer? Non, elle disait, est-ce que vous êtes sûr que c'est quelqu'un de bien là que vous m'amenez et tout? Il disait ça, vous inquiétez pas, il est très sérieux et tout. Après, ben, du Donc, coup, attends, elle parlait de toi à la troisième personne, or que t'étais? elle parlait au gars, T'étais là? ouais. Ah oui, ok. Et du coup, ben, Ouah, je trouve ça ouais, tellement... ouais, bah ouais, parce que c'était une personne âgée, tout ça. Et du coup, je lui ai dit que oui, vous inquiétez pas, je suis sérieux et tout. Elle a même mis mes parents au téléphone au cas où et tout, pour la rassurer et tout. Et après, boum, j'ai eu mon logement à Paris. Ok. Et là, Donc c'est là, bon, j'étais installé. Ouais, toute la pression est ouais. redescendue. Et tous les billets, tout l'argent que t'avais mis dans les Ouais, billets. voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est là où là, on va dire, l'année pouvait commencer. Ok. Ouais, Voilà. parce que là, j'avoue que tu commences, t'es pas dans des bonnes conditions, tu vois. Non, Ça veut dire que ton esprit, en fait, il est dans toutes les problématiques que t'as ouais, le matin, donc la fatigue, etc. Donc ouais, moi, j'avoue que les conditions sont pas réunies pour que tu puisses performer, tu vois. c'est ça. Et du coup, là, c'est là où ça commence. Ma vie, ma nouvelle vie, on va dire. Mm. Après, tu vois, Et le goût de Paris. ouais, le goût de Paris, voilà. Alors là, euh, voilà, je fais mon année scolaire. Voilà, je rencontre, voilà, je suis plus vraiment, je me sens plus Plus à l'aise. à l'aise, je suis vraiment dans la classe, je suis dans l'effectif, voilà, je suis là, quoi. Mm. Et je rencontre plusieurs personnes, tout ça, ça se passe bien. Et je me souviens que on avait genre un projet. Ça, c'est un élément assez important. En fait, on avait un projet groupe. En fait, le truc, c'est que c'est là où j'ai dû exposer, en fait, ce que je savais faire, tu vois. Ok. Et c'est la première fois que ça, on va dire que le rap m'a servi, en fait, pour, euh, pour avoir une bonne note, en gros. Et en fait, il y a un prof qui dit, bon, vous allez faire quoi? Vous allez promouvoir l'école, parce que c'est une école, en fait. Mon école, c'était Ionis School, ça s'appelle. Et vous allez devoir faire un spot promotionnel de Ok. l'école, mis en chanson. Je fais, ah ouais? Ah bah, parfait! Nice. C'est tranquille. Et tout le monde disait, ah ouais, chaud, chaud. Moi, j'étais là. Mm. Non, au contraire, facile, Mm. tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, c'est ton cœur de... C'est ce que Ouais. t'aimes faire, Et les donc... gens savaient pas, en fait, que je rappelais. mm. Personne savait, en fait. Ouais, Tout le c'était monde- ton jardin secret, un Ouais, c'était peu. mon jardin secret. Et les gens, ils se disaient, ah putain, ça va être compliqué et tout. Moi, j'étais là, j'étais en train de sourire, tu vois, en mode, Mm. ça va, tranquille. Et du coup, dans mon groupe, les gens, ils sont là. Alors, on fait comme ça et tout, on fait comme ça. Moi, j'étais là. J'ai dit aux gars, non, vous inquiétez pas. Je gère. Ouais, vous me laissez écrire, ok? Laissez-moi la Ouais, DA. j'ai dit, vous me laissez écrire. Et vous inquiétez pas, donnez des idées, Mm. je vais écrire. Et il y avait un autre gars de la classe qui lui aussi, c'était un Tunisien. Et lui, il rappait dans son pays, en fait, Ok. à l'ancienne. Ok. Il avait déjà rappé. Du coup, on s'était mis à deux pour faire le morceau, tu vois. Ok. Et du coup, on arrive, on a quoi? On a mis peut-être une heure ou 2 heures à écrire le morceau Mm. complet, tu vois. Tac, tac. Et eux, ils lâchaient quelques idées, les autres gars, Ouais. tu vois, ils lâchaient des. Ouais, on pourrait parler de ça, tac, tac. Nous, on écrit tac, 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 tac. On leur dit, ouais, c'est bon, je pense que c'est bon, tu vois. Et après, boum, on pose le bail et ils sont là en mode, wow, putain, mais quel Mm. et tout, ils ont fait un feat et tout, genre. Ils rappent chacun comme ça, ils sont là, quoi et tout. Et ils étaient en mode, ah ouais, les gars, ils sont chauds. Et en fait, du coup, on s'est dit, après, mais il fallait clipper le truc. Mm. Ah, ok, ouais. Tu vois, il fallait clipper le truc. Du coup, on clip le truc, genre, avec le téléphone d'un des gars, on fait des scènes. En fait, le truc, on voit l'histoire, c'est quelqu'un, voilà, il a raté sa life et il se reconstruit grâce en allant à cette école pour, Ok. tu vois, Ok. pour rebondir et trouver un taf. En gros, c'était ça. Ok. Du coup, en gros, c'était l'histoire d'un mec et on a pris un gars du groupe pour jouer le mec, en fait. Ok. Et moi, nous, avec le gars, on rappait et après, on nous voyait pendant le refrain, on nous voyait en train de rapper, tu vois quoi. Et Ah, du vous coup, avez fait on a vraiment fait un ça, truc. ouais, un vrai truc. Et après, du coup, on fait le montage et tout. Non, du coup,
J'ai dû faire le montage. OK. Mon pote là, le Tunisien, il a dû faire le mixage. Il a demandé à un gars du bled. Il lui a envoyé les Ah pistes. ouais? Le gars, il, Et vous êtes grave et le gars, investi, ouais, on l'a enregistré sur le téléphone, mais lui, il a dû mixer, traiter la voix du bled et lui envoyer. Oh, tu vois, on peut mieux mixer, tout ça. J'ai fait, ah ouais. Ah ouais, OK. Après, le montage. Du coup, moi, je le fais parce que personne ne sait faire de montage vidéo. Du coup, je le fais. Je le finis 5 minutes avant d'envoyer le bail. C'est vrai? Ouais. Le gros stress, tu Ouais. vois. Parce que, en fait, à un moment donné, ça commence à partir en vrille. Genre, C'est toujours comme ça dans les projets plus personne commence à investis. croire au Ouais, bah truc et oui. tout. Les gens, ils voulaient lâcher le truc et tout. Ils se disaient, ouais, on va pas y arriver. Moi, je dis, hey, laissez-moi faire le montage, c'est bon, boum, je l'envoie. C'est bon. Après, on passe, verdict et tout. Les gens, ils disent, hey, il y a des gros projets qui ont été faits. Le prof, il dit ça. Il y en a un en particulier et tout, qui vraiment est Surpasse, au-dessus du ouais. lot. Moi, je dis, hey, Et je dis, c'est nous ou c'est pas? nous, quoi. Ouais. Il arrive, il met le bail devant tout le monde. Tout le monde, ils sont là. On a vu leur visage en mode, c'est bon, on a tous perdu. Fair play, fair play. Ils ont fait un dinguerie. Et après, c'est-à-dire, on a fait quoi? Couplet, refrain, couplet, refrain. Tu vois, un vrai son, quoi. Le gars, il dit, bon, voilà, vous savez très bien qui a la meilleure note, voilà. J'ai jamais vu un projet comme ça dans toute ma Carrière, scolarité, ma ouais. carrière. Vous avez une note maximale. Vous avez un A, parce que c'était en, tu vois, en En école, c'est lettres, en lettres. ouais. Vous avez un A. Il a dit, c'est bon. Et du coup, ils étaient comme ça. Oh, tous étaient contents. Putain, les gars, ils sont venus me voir en mode, pas que, mais ils sont venus en mode, ouais, Oui. c'était un merci et tout, genre. T'as vu ceux qui croyaient plus là, c'est Ouais, là, ouais. fallait Et ça, dire c'était la première note que j'ai eue. d'accord, ouais, donc déjà ça te met en Ça me met condition, en confiance, en ouais. condition. Et je me suis dit, ouais, bon, c'est bon. En fait, le rap, tout est fait pour que le rap, c'est pour moi, en fait. Tu vois. Que ce soit pour l'école, que ce soit pour la vie, Mm. bah, c'est des choses qui m'avantagent, en fait. Et à partir de là, du coup, ça, c'était le point de départ. Et en fait, j'avais besoin de cette validation, tu vois, du rap dans ma scolarité. OK. Tu vois, dans le sens où il fallait pas que ce soit quelque chose dans lequel ça m'éloigne, en fait, de ce que je sais faire, même à l'école, tu vois. Je veux dire, il fallait que ça soit complémentaire, en fait, Voilà, OK, tu qu'il y ait vois. un lien, Qu'il y ait un lien, en qu'il y ait fait. des ponts Ça qui allait puissent plus me OK, rendre à l'aise, ça allait plus OK. me mettre à l'aise. Et du coup, il y avait encore en fait, il y avait un concours de talent de l'école. Mmh. En fait, si tu veux, les gens, ils savaient que je rappais, mais pas toute l'école, tu vois. Ouais, c'était ta Ouais, classe, c'est juste ouais. ma classe. Après peut-être qu'il y a eu du Ouais, bouche à oreille et c'est ça. cetera, mais ouais. Mais dans le concours, là, il y avait toute l'école, Mmh. tu vois. C'était quoi comme concours? Parce que tu dis concours, Ouais, mais c'était Ionis Got Talent, en fait. OK, C'était le BDE, tu vois, le bureau des étudiants qui organisait ouais. des activités comme ça. Et je me suis inscrit, en fait, comme ça. Et en m'inscrivant, déjà, je dis pas que je m'inscris, Mmh. je dis pas à ma classe. Et je me suis dit, vas-y, ben, je pense que je vais faire le texte, le même texte que j'avais. Non, en fait, j'avais créé plusieurs textes. Je me suis dit, si mes textes ne passent pas, si j'en avais un de secours, c'était le texte que j'avais écrit depuis 2016 et tout. OK. Et du coup, ben, voilà, je passe, je performe. Et en fait, les textes que j'avais écrits spécialement pour le concours, ben, je les oublie, en fait. OK. Du coup, j'ai des trous et tout. Et je suis mal. C'est-à-dire, j'ai perdu et tout. Après, le gars qui présente, il me dit, hey, il me dit, non, je pense que vas-y, mec, faut que tu fasses un autre texte et tout. Je pense que tu peux le faire mieux, tu vois. Mmh. On va le laisser faire, on va le laisser faire mieux et tout. Tout le monde dit, ouais, ouais. Et tout. OK, OK. Ouais. Il me dit, ok, j'ai un texte et tout. Et boum, je fais ce texte-là. Et tout le monde devient fou, en fait. Tout le monde devient fou, tu vois. Même moi, je captais. J'étais tellement focus que je captais pas qu'autour tout le monde Ouais, qu'il devenait y avait fou, une en fait. vibe et Ouais, il y qu'on te avait, donnait de ouais, la force et voilà, c'est tout, qu'il y ça. avait une émulation. OK, Ouais, OK. c'est ça. Et une fois que je fais ce texte-là, je vois tout le monde et tout le monde dit go, ok, net et tout. Tu vois, parce que j'avais pas encore mes blagues à Ouais. l'époque, tu vois.
J'ai pas mon blaze. Et, et là, je vois que ils me disent ouais le gagnant c'est Kenneth, tu vois. Eux. En gros, je gagne, tout le monde vote pour moi, en fait, c'était en vote. Ok, d'accord. J'étais quasiment unanime en fait. Tout le monde a voté pour moi. Donc là, on parle du concours d'école. Ouais, Ok. toute l'école. Les talents en fait. Ouais, ouais. Toute l'école. Toutes les promos. Et je gagne, tu vois. Waouh. Il y avait même des danseurs, il y avait tout, hein. Des danseurs, des humoristes, tout quand même, il y avait du lourd, tu vois. Mais moi, je comprends pas, tu vois. Tu dis, eh. Ouais. Du coup, je gagne. Je vois des gens le lendemain, je vois des gens qui. Déjà, je gagne 100 balles, tu vois. Ok. Je me suis acheté un vinyle, je me souviens, un lecteur de CD vinyle et tout. Et je vois le lendemain, je vois ça buzz sur Facebook, je vois, les gens ils me disent, ouais, putain, t'as fait un truc et tout. Et je vois, il y en a qui ils ont partagé ma vidéo, parce qu'ils ont filmé et tout. Mm. Et je vois, j'ai presque 900 vues. Ça m'est jamais arrivé en fait. Mm. Et je vois plein de commentaires. Tout le monde est au courant en fait. Mm. Et tout le monde, il y en a plein qui disent, ah ouais, tout, c'est chaud, je savais pas en fait. Et là, il y a un rappeur de Lille qui a vu ma vidéo en fait. Et je sais pas si tu connais un gars qui s'appelle Pokman, Olivier. Non, C'est un Congolais. ça me dit Ah, rien. tu vois pas. C'est un rappeur de Lille qui, là, il a arrêté. Mais du coup, lui, il sortait un projet, il sortait un EP. Et il m'a dit, viens, sur mon EP, je fais une promo. Viens, j'ai vu ce que tu as fait dans la vidéo. Tu viens et tu vas faire le maximum de freestyle que tu as. Et on va te filmer et tout, tu vois. Tu vas faire ça avec moi. Je vais rapper, tu vas rapper et tout. On va rapper avec deux, tu vois. Ouais, waouh. Du coup, c'est ce que j'ai fait, tu vois. J'ai fait ça, la vidéo elle est sur YouTube en vrai, tu vois. Ça a été une bonne expérience, voilà, j'étais là pour la promotion de son EP. Et, et après ça s'est encore enchaîné. Il y a un mec de ma classe qui vient me voir, qui dit ouais, j'ai vu ta vidéo sur le concours, j'ai vu que tu as gagné. Je connais des rappeurs à Ivry-sur-Seine, parce que tu vois, l'école à Ivry, Mm. qui font un projet de théâtre, une pièce de théâtre, mais hip-hop. Du coup, Ah, déjà intéressant. je te donne son numéro, il m'a donné le flyer de l'événement, tu l'appelles, vous vous rencontrez, Et après, c'est et vous-même après qui c'est vous vous qui gérez. gérez. Ouais. Oh, je me suis dit, après c'était un peu, voilà, normal, je connais pas, tu vois, le milieu du rap et tout, hein, en Ile-de-France et tout. Du coup, je me dis, bon, je vais le voir. J'ai vu que c'était un bon gars, tu vois, j'ai vu que c'était un bon gars, très sympa et tout. D'ailleurs, il va se reconnaître, big up à RKA, Romuald, c'est son nom. Ok. Et il vient, il me dit, ouais, j'ai vu, je suis au courant de ce que tu as fait. Franchement, je kiffe. Et franchement, ta manière de rapper, ça me parle, tu vois. Quand j'ai vu la vidéo et tout, tu vois. Et, du coup, il me dit, si tu vas, ce qu'on va faire, c'est tu vas faire un petit mini showcase à la fin de la pièce de théâtre, tu vois. Ok. Vénère. Du coup, je viens voir la pièce. Franchement, top, hein. La pièce incroyable. Et du coup, j'ai fait le showcase, tout ça. Il y a des gens qui ont kiffé. Et voilà, ça m'a créé vraiment un petit réseau, tu vois. Et après, dans ma classe, du coup, et je rencontre, en fait, si tu veux, il y avait des alternants qui venaient après, tu vois, des alternants Ok. de la promo d'avant qui viennent après finir leur année, tu vois. Ok. Et du coup, il y a une partie qu'on n'a pas vue. Du coup, la deuxième partie de l'année, t'as, tu vois, t'as cette partie d'élèves qui vient et tout. Et il y en a un avec qui je devais faire un projet, des projets de classe, tout ça. Et lui, en fait, tu vois, des fois, tu es là, tu discutes. Quand il y a la pause, vous discutez. Et je crois que c'était la période c'était 2018, du coup. C'était la période où Kanye West, il avait sorti plusieurs projets. Et je pense que c'était. Je sais pas si tu te souviens, l'album, il avait sorti l'album qui s'appelle Yé. Y-E. Ouais. Ouais, il avait sorti Yé. Après, il avait sorti. Il avait produit même plusieurs albums. Un avec Daytona, tu te souviens?
Pusha T et Teyana Taylor, tu vois qui c'est? Oui, oui, très bien. Mais Euh, 2018, ça fait déjà loin. ouais, Mais si tu mets le son, si tu ouais. mets des sons, je Bah, vais. son album qui a le plus marché là, Teyana Oui, Taylor. mais tes sons. Celle où Ouais. ouais, enfin bref, Mm. c'était un album qui avait bien marché, et ben il avait produit tous ces albums-là. Et je me souviens, lui, et en fait, lui, on parlait de lui des Kanye, et lui disait, ouais, moi je suis un fan de Kanye, voilà, je suis l'un des plus grands fans, tu vois. Mm. Du coup, on parlait de ça. En plus, tu vois, il y avait l'époque avec Trump, là, quand il disait il commençait à soutenir Trump. Du coup, on parlait de ça et tout. Et, et après, je lui dis, mais toi là, quand tu me parles et tout, de Kanye, c'est comme si tu connaissais les termes techniques et tout, même de quand ils m'ont produit et tout. J'ai dit, est-ce que tu fais des instrus par hasard? Je pense, toi, t'es dans la musique. Mm. J'ai dit, c'est sûr, tu fais des instrus. Après, il me dit, t'es sûr? Il me dit, pourquoi tu me dis? Il a dit, ah ouais, il a commencé à rire, tu vois. Il a dit, ah ouais, sérieux, comment t'as deviné, quoi? Comment tu sais, tu vois? J'ai dit, t'inquiète pas. J'ai dit, le langage, là, je vois. Mm. Après, je lui dis, t'as des instrus ou pas? Il me dit, ouais, j'en ai. Fais écouter. Il me dit, je sais pas si tu vas aimer. J'ai dit, ah, vas-y, fais écouter. Il m'a fait écouter une, deux, trois, je fais, stop, stop. Je dis, c'est incroyable, mec. Je dis, c'est trop. Je dis, mec, il me les faut. Je dis, s'il te plaît, il faut que tu me donnes tes instrus. J'ai dit, Te les donner carrément? ouais, j'ai dit, donner ou je sais pas. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose dessus. Comment tu fonctionnes? J'ai dit, tu les vends, tu les donnes. Il a dit, je les ai déjà donnés à personne, je l'ai fait pour moi de base. Après, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen? J'ai dit, mec, je pense que j'ai envie de faire un projet. J'ai dit, tu sais que je rappe, tu vois, parce qu'il savait que je rappais et tout. Mm. J'ai dit, t'inquiète pas, je vais faire un projet avec tes instrus, t'inquiète pas. Même, après, ça va marcher, on va faire un truc ensemble. Il m'a dit, ok, t'inquiète, mais garde tout pour toi. Du coup, il m'a envoyé un fichier zip là, avec 30 instrus, Wow. hyper Ah, il t'a généreux. fait confiance, Ouais, hein. déjà, Big Up, c'est Chris Kaioken. Je vais en reparler encore après. Et du coup, j'étais là, j'avais le Saint Graal pour moi, tu Mm. vois. Et j'ai commencé à écrire sur ces instrus, en fait. Tu vois, en parallèle, en fait, quand j'étais en études et tout. Et là, c'est vraiment le début de l'EP, en fait, si Mm. tu veux. C'est le début de l'EP, ça part de ce jour-là. Tu vois, parce qu'il y a des sons de l'EP que j'ai enregistrés qui viennent de cette conversion et les mêmes instrus qu'il m'a donné sont dans l'EP, en fait. Ok. Tu vois, ces instrus datent de 2018, mais elles sont sorties, elles ont vu le jour en 2024 sur l'EP, tu vois. Ok. La personne que j'ai rencontrée, qui s'appelle Romuald, RKA, m'a proposé, en fait, m'a dit, bah, je vais te donner l'opportunité de te produire en studio pour faire ton projet, tu vois, ton premier projet et tout. Et du coup, là où j'ai vraiment ben, les textes que j'avais écrits, tu vois, avec les instrus de Chris, et ben j'ai enregistré les morceaux en studio, tu Mm. vois. Et j'avais même une pote, elle va se reconnaître, je crois, Megan, qui était dans l'école. Et elle, en fait, je savais qu'elle chantait un peu. Du coup, je l'ai appelée, je lui ai dit, tu viens dans un morceau, tu vois. Et du coup, même le morceau est dans le l'EP, tu vois. Ok. Du coup, c'est parti de là. Et après, ben, c'est là voilà, mon projet est né. Et j'ai dû après, voilà, peaufiner, tu vois, au fil des années, tout ça. Euh, et j'ai dû re-enregistrer aussi les morceaux plusieurs fois, tout ça. Mais le projet est né là. Et il avait le jour en 2024, forcément, il y a eu des problèmes avec le Covid, tout ça, tu Mm. vois. Même, non, franchement, c'est ça. Là, même en te disant ça, je me dis que c'est fou comme histoire, en fait. J'aurais jamais cru que c'est juste les études qui m'amènent en fait à faire un EP, tu vois. Parce Mm. que tous les contacts qui m'ont amené là, que la C'était grâce plupart, à ton master. grâce à moi, à mon MBA, tu vois. Du coup, ouais, je me suis dit, j'avais beau fuir en fait la musique, mais elle revenait toujours vers moi, tu Mm. vois, à chaque fois. Du coup, voilà. Et t'en es où aujourd'hui, justement? Donc, là, il y a moins d'un an, il y a ton EP qui est sorti. Ouais. En termes, comment tu te visualises?
Là, tu te dis que tu te consacres 100 à la musique, au contraire, tu veux rester en transition, parce que Ouais, justement, tu avais fait ton master, ton MBA ouais, pour pouvoir avoir du boulot ou voilà, comment tu te situes? ouais. En fait, là, si tu veux, je travaillais, tu vois, en parallèle quand je produisais mon EP aussi, quand je faisais les derniers enregistrements, tout ça. Non, j'ai pas voulu me lancer uniquement dans la musique parce Mmh. que il faut des sources de revenus, plusieurs sources de revenus. Et la musique, tu t'es pas rémunéré directement, ça prend du temps. Mmh. Du coup, je continue à être à bosser, tu vois. Mais là, en fait, si tu veux, le truc, c'est que j'ai fait plusieurs concerts euh, pour promouvoir l'EP. OK. Du coup, de juin 2024 à novembre, du coup, j'ai fait six concerts OK, ouais. en 7 mois où je faisais, voilà, un concert spécialement pour l'EP avec, tu vois, une première partie où j'invitais d'autres artistes, tu vois, que je connais de mon entourage. Donc c'est toi qui as produit? Oui, en fait, j'ai produit avec un ami OK. qui s'appelle Brian. Brian, ce qui est Brian Sample sur Instagram, il va se reconnaître. Avec lui, en fait, on organise des concerts dans lesquels je performe, tu vois. OK. Parce que c'était plus simple de le faire nous-mêmes, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait pas attendre qu'on nous book à chaque fois, tu vois, parce que c'est jamais garanti. Et on a prospecté les salles de concert pour qu'ils nous laissent performer, tu vois. Et là, du coup, là, maintenant, novembre, c'était le dernier concert. Là, tu vois, c'est les fêtes, pause. J'ai une pause et tout. Mais là, en janvier, bah, j'ai une période entre deux, tu vois, j'ai une période aussi, je vais être transparent, j'ai une période où je travaillais pas. Où, voilà, je cherchais du boulot, mais je trouvais pas, tu vois. C'est la vraie vie, hein. Mais là, je cherche du travail, tu vois, plutôt dans tout ce qui est logistique, mais plus dans l'événementiel et tout, chargé de projet, tu vois, qui complète un peu ce que je fais aussi, le fait d'organiser des concerts. Mmh. Et du coup, là, le but, en fait, c'est de trouver ben, ce, ce job aussi pour financer ma musique, pour être stable, pouvoir même tout ce qui est clip, tout ce qui est, tu vois, pour pas être bloqué Mmh. financièrement et continuer ma musique en parallèle, tu OK. vois. Et j'aimerais bien, bah déjà, pour ceux qui sont en Île-de-France, il y aura un concert en février, le 1er février, tu vois. Mais je vais mettre ça sur mes réseaux de toute façon. Et là, j'ai envie de travailler sur un nouveau projet aussi. J'ai envie de continuer en fait. Mmh. OK. OK. Franchement, je trouve ça hyper intéressant. Il y a beaucoup de rebondissements, Ouais, mais en fait, on se rend compte qu'il y a un fil conducteur et qui date pas d'aujourd'hui. c'est ça. Tu vois, ça a commencé quand tu avais 5 ans, mine de rien, C'est ça. et aujourd'hui, à presque tes 30 ans, bah, en fait, ça continue Ouais, ouais, à s'infuser. Et tu vois, comme quoi, pas toujours, ouais, mais à certains moments, en fait, quand tu as vraiment besoin, ouais, tu vois, l'univers te ramène. ouais, ouais, Enfin, tu as des opportunités c'est ça. qui arrivent, Ouais, et il y a des choses qui se mettent en place pour justement, en fait, c'est ces petites voix. Il y en a qui vont appeler ça des voix ouais, ou peu importe, mais qui disent: «Ah vas-y go, c'est pour toi, c'est ça en c'est fait, ça, c'est qu'il ça. te faut». Ouais. Hem Et ton ambition demain, c'est quoi? Mon ambition, c'est de pouvoir créer en fait une plateforme qui fasse en sorte que les artistes comme moi qui sont indépendants, qui débutent dans la musique, puissent, euh, puissent se produire, mais sans avoir toutes les contraintes en fait, que ce soit financière, les blocages, tout ça, mais qui puissent vraiment créer en fait ce qu'ils veulent faire, que ce soit même vidéo, même voilà, enregistrement, vidéo, concert, tout ça en fait. Euh, qui puisse plus avoir de limites en fait, parce que les limites que j'ai eues, tous les galères et tout, ben, je vois ce que ça fait. Mmh. Ça peut bloquer la créativité, tu vois. C'est pas donné à tout le monde de ne pas lâcher. Mmh. J'aurais pu lâcher à plusieurs reprises, tu vois. Ça a duré longtemps, tu vois. Ça a duré ça a duré 10 ans, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Mmh. Mais je pense que dans la vie, tu vois,
le but, c'est pas que tout le monde galère, en fait. Et qu'au final, ben, ça se répète. Le but, c'est d'ouvrir des portes pour que d'autres, ça facilite, tu vois. Et c'est ça. Et surtout chacun puisse raconter son histoire, tu Mm. vois. Parce qu'on a tous une histoire à raconter. Et il faut pas attendre qu'elle soit bien racontée, on va dire. Quand je dis qu'elle soit bien racontée, ça veut dire que tu sois déjà au top, en fait, pour la Mm. raconter. Comme là, tu vois, je la raconte mon histoire, mais je la raconte pas quand je suis là où j'ai envie d'être. Je la Mm. raconte quand je suis en process encore. Ok. C'est un peu ça. Et du coup, ça rejoint le titre de l'EP, une histoire mal racontée, en fait. C'est exactement ça, en fait. Ok. Et c'est quoi le conseil justement parce que là je note hein, le conseil que tu veux Ouais, dire, c'est que qu'on n'attende pas en fait d'être en haut pour pouvoir raconter le chemin par lequel on est passé, mais que justement pendant le chemin on puisse prendre le temps de raconter. c'est ça. Euh, Parce que tu vois, moi ce que j'espère là, c'est que ton parcours et ce que tu as vécu puisse inspirer d'autres Ouais, et que ça puisse créer des connexions, des ponts exact. et tu Voilà. vois, c'est vraiment l'objectif. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh, Tu vois, en tant que communauté, Ouais. tu vois, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, déjà du courage, parce que rentrer dans ce milieu de manière indépendante et vouloir changer certaines choses et tout, ben, il y a des gens qui peuvent s'y opposer, puisque Mm. ça, c'est pas dans l'intérêt de tous. Et courage, succès aussi, parce qu'il faut réussir, tu vois. Et ouais, je pense que c'est, ouais, succès, courage et surtout une bonne vie, quoi. Mm. Une bonne vie, avoir une bonne vie, quoi. Moi, je souhaite toujours en premier la santé, La santé, voilà. parce que sans la santé, tout ce qu'on veut faire n'est pas possible. Ouais, Et après, bah, que tout ce dont tu as besoin puisse être, enfin, devenir, merci. et que tu arrives à arriver là où tu souhaites arriver, et Ouais, que tu puisses avoir l'impact que tu souhaites avoir, ouais, et bien entendu le succès et l'argent, parce qu'il merci. faut Ah, il faut de l'argent. le succès et l'argent, ouais. Ouais, Euh, merci à toi. En tout cas, je te remercie encore d'avoir pris le temps de venir t'asseoir sur le canapé, d'échanger, de Yes, partager ton parcours. merci. Parce que je sais que c'est pas simple quand on est Ouais, en processus. ouais, Et on a eu cette conversation en off, ouais, ouais, voilà, déjà plusieurs fois pour se dire oui, c'est jamais simple. ouais, Pour le courage de raconter l'histoire merci. et de se dire que bah, voilà, il y a des moments où t'as pas eu ce que tu voulais, donc tu Ouais, as dû recommencer. ouais, Tu as dû voilà, changer de chemin, pivoter, mais tu t'es jamais laissé abattre et tu as fait preuve d'énormément de résilience. Et moi, c'est ce que je retiens dans le parcours, tu vois, c'est malgré les embûches, ouais, tu vois, tu as toujours réussi à passer au-dessus. ouais, ouais, Et c'est ça, en fait, moi, que ça m'inspire, tu vois, c'est vraiment le mot résilience dans le parcours. Et là, aujourd'hui, de ce que je constate, c'est que tu es en route vers ton épanouissement. c'est ça. Et que là, vraiment, tu as envie maintenant de faire quelque chose qui te fait vibrer, qui te plaît vraiment, Exactement. et que ce soit dans le milieu professionnel, salarié, Ouais, exact. tu vois, de faire quelque chose qui soit en lien avec ton art, Ouais, tu vois, avec, parce que ce sera une nouvelle corde à ton arc, exact. et en même temps, dans le côté professionnel, mais dans ton entreprise à toi, de ce que tu veux entreprendre, de pouvoir, pas que pour toi, mais tu vois, de pouvoir offrir aussi aux autres, Ouais, ceux qui viendront après, leur donner des possibilités. Donc, tu vois, si je résume un petit peu, c'est ça. Ouais, c'est l'envie d'entreprendre pour soi, mais également pour les autres, ouais, et l'envie de laisser quelque chose, une trace ouais, derrière. c'est ça. Exactement. Et ouais, que t'as tout dit, hein. C'est ça. Bah, je me dis, quand on fait les choses, c'est ça. Faut laisser une trace, comme tu dis. Il faut laisser un héritage. Et j'ai un héritage, tu vois, à transmettre, surtout, bah, de par mon- mes origines. Tu vois, Congo-Brazzaville et tout, ma famille et tout. Et je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître Mm. dans cet héritage. Déjà, j'ai de la famille aussi, des petits cousins qui sont un peu dedans, tu vois, dans la musique que je vois de loin. Il y a de plus en plus de gens que je vois et si je peux être un ambassadeur de ce qu'ils veulent faire, Mm. tu vois, je me porte garant, tu vois, de le faire parce que j'ai eu j'ai pris les coups pour ça, tu vois. Mm. Et voilà, c'est tout ce que j'espère, hein, que ça puisse aboutir, que les gens puissent
en bénéficier, que ça puisse créer des ponts, moins de blocage, plus d'entraide, tu Mmh. vois. Puis voilà. Merci et C'est à toi. merci aussi d'avoir pris le temps de citer les personnes, tu vois, qui ont jonché Ah ton ouais, parcours. ouais, je me disais qu'il fallait bien quand même, parce que si je le faisais pas là, j'ai dit je le ferais, je sais même pas quand je le ferais, tu vois. Du coup, c'était le moment, tu vois. Mais ça fait aussi partie, tu vois, du parcours, la reconnaissance et la gratitude envers Ouais, la vie et les gens et qui ont jonché le parcours exact. et tu vois, demain, tu feras peut-être partie de ces gens-là qu'on citera, C'est ça. Ouais, donc je me dis que c'est une bonne chose. ouais, Mais en tout cas que, tout ce dont tu aies besoin, ouais. puisse t'arriver dans le futur et que tu puisses continuer à cheminer et arriver, à la destination, voulue. Ah, merci à toi. Merci, hein, Colombe. Et Merci. toi aussi, je te souhaite aussi la même chose, hein, parce que ce média-là, c'est vraiment une opportunité pour des gens comme moi, de pouvoir s'exprimer alors que bah, c'est mon première interview que je fais. Et j'ai grave aimé. J'ai été grave à l'aise et franchement, merci. Je souhaite que ça puisse vraiment perdurer et que tu puisses aller au bout de tes objectifs dans ce que tu fais. Merci. Bah, en parlant de ça, moi, j'aimerais avoir beaucoup plus d'hommes. Parce que comme je te disais en off, les femmes ont une propension à parler d'elles, et voilà, elles le font avec un peu plus d'aisance. Et c'est vrai que les hommes qui sont en cheminement ou qui ne sont pas encore arrivés là où ils voudraient arriver se sentent moins à l'aise Ouais, de pouvoir parler de leur parcours, alors que je trouve que c'est riche. Et que, en fait, dans chaque parcours, ouais, peu importe l'étape où on est, il y a toujours des choses à prendre, il y a toujours des choses à apprendre. Et c'est pour ouais, ça que je me dis que personne ne doit se priver de raconter son histoire. c'est clair. Peu importe comment l'histoire est racontée, ce qui est important, c'est l'impact qu'elle aura. Donc, euh, Ouais. donc voilà. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ça n'a pas été simple pour moi, je vous cache pas. Il y a des fois, c'est compliqué de raconter des trucs qui nous ont marqués et tout, mais ça vaut le coup. Faites-le, faites-le. J'espère que le parcours et l'histoire de KNTH Kanda vous inspirera et vous apportera potentiellement des clés dont vous avez besoin. Euh, Comme on l'a dit, on lui souhaite la santé de pouvoir réussir là où il voudra aller, de continuer son chemin. Donc n'hésitez pas à aller voir sur toutes les plateformes d'écoute. Donc son EP qui est sorti le 8 mars 2024, Une histoire mal racontée. Je suis né pour percer, je sais depuis CP. Je me sens tellement saucé, mes yeux sont exaucés. Je suis né pour percer, je sais depuis CP. Je me sens tellement saucé, mes yeux sont exaucés. Je suis né pour percer, le succès m'a dispersé. J'ai misé sur le passé pour conquérir le tiercé. Je suis né pour percer, le succès m'a dispersé. J'ai misé sur le passé pour conquérir le tiercé. Et n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Puisse cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire Daily et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Bochika la malamu.